ce jour du 2 décembre, les fêtes de Noël ont commencé. Il faut préparer les cadeaux, aller dans les petits magasins. Ça, c'est toujours la joie des préparatifs. Ainsi que concocter le petit repas de Noël. Et c'est l'euphorie de Noël. Ça, c'est un peu une période de l'année que j'aime le plus. En plus, ce matin, en ouvrant les fenêtres, la neige était au rendez-vous, donc ça rajoute un petit peu de magie. Aujourd'hui, nous allons parler des sorties du mois des livres. Donc, je vais vous commencer par Le Son de la guerrière de Florence Cochet aux éditions Collection Infinity. Alors, c'est un livre qui sort le 4 décembre. Nous allons parler de Chandra qui se souvient que de ses années passées à l'académie et de sa dévotion à la déesse Ashara. Elle va passer l'épreuve qui va lui permettre de rentrer dans les ombres du palais, c'est-à-dire les guerriers qui sont aux ordres des souverains. C'est son nouveau maître d'armes, Kalen, excusez-moi, qui va l'y préparer. Mais en fait, entre eux, quand ils se rencontrent, il y a une attirance réciproque de désir qui va un petit peu compliquer, oui, les choses, bien entendu. Et elle va s'apercevoir que leur destin est bel et bien lié. Donc je ne vous en dis pas plus pour avoir un peu de mystère, vous réserver. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, la couverture est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir. Et je pense que dès qu'on va l'avoir commencé, ce bouquin, on ne va pas pouvoir le lâcher. Ça, c'est une petite intuition. Ensuite, nous allons parler Tueur Ange de Rosanne Viano qui sort le 16 décembre. En janvier, un cataclysme décime la totalité de la planète. Les survivants essayent d'affronter la planète ravagée. Quelques aventuriers commencent à sillonner les routes. Et à ce moment-là, des hordes d'anges descendent du ciel pour les exterminer. Tout cela sous les coups d'une horloge de l'Apocalypse. Et lorsqu'il y aura 12 coups, 600 jours, la fin du monde tel qu'on la connaît prendra fin. Dans ce chaos, Anna va tenter de trouver un refuge où se terrer en attendant la fin. Donc voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, je l'ai trouvée prenante, mystérieuse, à se demander un peu ce qui va se passer et si ils vont y arriver, qui va gagner dans les deux parties. Voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de l'acheter et me l'offrir. Donc vivement le 16 décembre. Je vous le conseille. Nous avons dans le domaine du fantastique La Meute de Mercure de Susan Wright qui est le spin-off de La Meute du Phénix. Donc je vous en parle pas plus que ça car on a beaucoup entendu parler de ce bouquin sur Booktube. Donc c'est le tome 2 qui sort le 4 décembre. Dans la New Romance, il y a Les Trois Talents d'Emma Cavalier qui sort aussi le 4 décembre. Que là, si vous avez à tous les garçons, là, les hommes, un petit cadeau à faire à vos copines, n'hésitez pas, je suis sûre que ça leur fera un beau cadeau de Noël. Les prêtresses le réveil, tome 1 de Hassan Banimane, aux éditions Adan Edan, sort le 16 décembre. Donc ça raconte Sophia qui a 21 ans, étudiante en médecine à Londres. Lors de son anniversaire, sa mère Edith va lui révéler sa vraie nature. C'est sa mère adoptive, car il y a une menace qui est de retour. Sophia va essayer de rassembler les pièces du passé de son puzzle, aidée par sa mère Edith et sa colocatrice.
Elles vont tenter de mettre fin à cette menace. Elle va essayer d'assumer ses cours. En même temps, elle a des sentiments naissants pour Peter, chargé de t'aider. Arrivera-t-elle à temps à mettre fin à cette menace? Voilà, petit à petit, maintenant je vous laisse dans le mystère. On verra bien. Alors, je vais vous présenter un petit bouquin de poche sous des éditions Harlequin. Donc, La nuit avec un pompier, qui est déjà paru sous la fièvre de Noël. Alors, il est sorti dernièrement, juste hier en fait. Et là, ça raconte en fait Tony qui s'est pris d'un séduisant pompier, mais elle sait très bien ce qu'il en coûte de fréquenter les soldats du feu d'un peu trop près. Même si le lieutenant Bradley essaie de la séduire coûte que coûte. Elle ne veut pas renoncer à ses principes, malgré que ses amis rêveraient de passer la nuit avec un pompier. Mais je peux vous dire qu'elle a bien raison, car les pompiers, ils sont plus souvent dehors que dedans. J'en ai fait moi-même l'expérience. Aux éditions Harlequin, les héritières de Black Rose. Alors, cette demeure cache bien des secrets. Hélène a hérité de cette belle maison par sa mère. Elle est en froid avec son père. Son père est dans cette demeure et il doit partir de là-bas. Lorsqu'elle arrive, elle est surprise de ne pas le trouver dans cette maison. Mais elle commence à trouver un petit peu des bruits, à entendre des murmures. L'angoisse commence à monter. Prise de panique, elle se réfugie chez Brian Meyer qui a une relation à son père. Et sentiments, actions, doutes, angoisse sont dans ce bouquin. Si vous aimez bien ça, je vous encourage à l'acheter. Une écorchée de Tilly Cole aux éditions M vient de sortir. Ça raconte Kisa, la fille d'un chef de la mafia russe de New York, tient le donjon qui est un ring clandestin. Elle est aussi la fiancée d'Alik, qui est un redoutable tueur, mais elle rêve qu'une chose, c'est de liberté. Elle rencontre un homme qui est sans abri, plein de cicatrices, plein de tatouages, et elle a de suite des sentiments inconnus qu'elle ressent. Quelques jours plus tard, elle revoit ce même homme sur un ring qui sème la peur, la terreur sur son passage. Dénommée Raze, elle comprend vite qu'elle va devoir se sacrifier pour être sienne. Donc ça donne un peu envie de savoir un peu la suite. J'ai beaucoup aimé la couverture de ce beau mec, qu'on y voit un peu le torse, les tatouages qui font un peu de cet effet sexy. Love Game en volume 3 de Clara Hose sort le 12 décembre. Une aventure avec un cascadeur n'est-elle pas risquée, d'après vous? Dans un tournage en Écosse, Amy doit se charger de acteurs, boulot, imprévu, météo. Mais elle n'avait pas envisagé Alistair. Il est irrésistible, moqueur, charmeur, ce cascadeur la trouble. Quand le passé s'en meuble, rien ne va plus. Et en plus, elle n'est pas au bout de ses surprises. Va-t-elle résister à son charme, d'après vous? Pour terminer, Newell, aux éditions Sunwrite News.
avec Ludivine de Laune, qui est l'auteur, sort le 21 décembre. C'est un petit groupe d'amis qui part ensemble au sport d'hiver, passer de bons moments au ski, avec un cadre idyllique de la montagne, beaucoup de révélations sentimentales, d'amour, de fou rire à travers ce bouquin. Un bon petit livre à lire au coin du feu quand il fait froid dehors, ou sous le sapin en attendant le 25 décembre. Cette sélection de livres peut vous donner des idées cadeaux pour Noël. Je vais à présent vous quitter et je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.